Tu choisis une première carte. Et c'est du pur hasard. Ouais. Ah, Mais vraiment, c'est du pur hasard. C'est du pur hasard. Ok. On va commencer donc avec Félicia. Alors, tu as vu pour Félicia, tu as 6 émojis. Tu as un Ouais. petit ourson, le logo Insta, un cœur brisé, le logo des apprentis aventuriers, une goutte d'eau et une seringue. Tu commences par quel émoji? Le nounours. Le nounours. Ok, d'accord. La peluche, émoji peluche. Alors, Félicia a 22 ans. Mujdat, tu en as 34. Oui. Vous avez 12 ans d'écart. Oui. La différence d'âge, est-ce qu'elle s'est déjà ressentie dans votre relation? Bien sûr. Elle s'est ressentie. En fait, c'est l'expérience. Pas forcément que l'âge, mais c'est l'expérience de vie Oui. qui fait que, forcément, il y a des sujets sur lesquels moi je m'arrête pas. Elle s'arrête. Elle Par reste. exemple? Plein de choses, tu sais, dans le quotidien. En fait, de base, elle est très mature, mais quand tu vis en couple avec une personne, elle va s'arrêter sur des détails sur lesquels moi je porte même pas attention. Et ben elle va en faire tout un plat, mais vraiment comme si c'était l'affaire du siècle. Alors que pour moi, en fait, ok, ça peut être une connerie, ça peut être une erreur, mais on peut passer à travers, quoi, tu vois. Alors qu'elle, elle reste sur des choses, et c'est ça qui fait qu'en fait, je me dis, le décalage d'âge peut poser problème. Donc tu penses que ça, pour le coup, posait problème dans votre couple et c'est ça Oui. qui vous a conduit, entre autres, à la rupture? Non, pas ça. Non, non, c'est beaucoup plus grave ce qui nous a poussé à la rupture. Mais je veux dire, on voit un peu la différence. Que tu le veuilles ou non, quand tu as 12 ans de plus que ta meuf, à un moment donné, tu as plus d'expérience. Il y a des choses, en fait, que j'ai déjà vécues, elle non, donc elle comprend pas certaines choses. C'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait toute la différence. Et pour moi, en fait, une femme a de l'expérience, a un peu de vécu après 25 ans. Avant 25 ans, elle a envie de s'amuser, s'éclater, sortir avec ses copines, pas se prendre la tête à être tout de suite dans une relation avec, tu sais, parler de famille, enfants, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, au fur et à mesure du temps, ouais, ça pose problème, le décalage d'âge. Juste l'expérience. Ok, maintenant qu'on a fait l'emoji peluche, qu'est-ce que tu choisis? Cœur brisé. Cœur brisé. Alors Félicia et toi, vous avez rompu juste avant le tournage d'Objectif Reste du Monde, puis vous vous êtes remis ensemble dans Objectif Reste Oui. du Monde. En toute honnêteté, Mujdat, est-ce que c'était une vraie rupture ou est-ce que c'était une rupture pour intriguer les téléspectateurs? En fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, contrairement à d'autres candidats, ma vie de couple, c'est pas une entreprise. C'est-à-dire que moi, je gagne pas de l'argent parce que je suis avec Félicia ou Félicia est avec moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, nous, c'est à 100%. À 100%. Je vais même te dire la vérité. Félicia et moi, on devait faire Les Princes. Ensemble. Là, on devait être sur le tournage des Princes. On devait faire un truc autour de nous. Autour C'est-à-dire genre couple idéal? Couple idéal. Là, on devait Un être... petit peu comme avait fait Julien Bert et Ilona la C'est saison ça. précédente? On devait être dans le tournage. Et si on était ce genre de personne, en fait, on serait forcé à rester ensemble et on aurait fait notre télé et on serait séparés après. On n'est pas du tout dans ces trucs-là. Justement, ce qui fait qu'en fait, les gens nous aiment, c'est parce qu'on est sincère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Je suis très expressif. Elle aussi, elle est très impulsive. Donc, quand ça va pas, ça va pas. Mais la télé-réalité, indirectement, elle ne pousse pas à orchestrer ce genre de remise en couple, ce genre Pas de chez moi. rupture, parce qu'on a l'impression que c'est le fonds de commerce et c'est ce qui fait, c'est la locomotive, c'est ce qui fait marcher le train, quoi. Moi, je suis pas d'accord, parce que ça marche plus. Avant, les gens le faisaient. Par exemple, à l'époque, quand j'ai atterri pour la première fois dans la télé, c'était le Buzz et le Camilla, les gens pensaient que c'était faux, pensaient que c'était surjoué, pensaient que j'étais au courant de tout, que j'avais accepté, alors que pas du tout, c'était réel. Et c'est pour ça que ça marchait. Et moi, je n'ai jamais été dans le faux. Dans mon couple, quel qu'il soit, toutes mes séparations, je le vis avec mes sentiments. En fait, je ne vis pas pour la télé ou pour faire une télé ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est parce que, en fait, si on m'appelle en télé, c'est parce que je joue ma vraie vie. Tout ce qui se passe en télé me concernant Félicia, c'est de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est des vraies peines, c'est des vrais arrachements. Et en fait, c'est ça qui plaît aux gens. Après, les gens, parce qu'ils ont eu d'autres candidats qui ont fait, entre guillemets, vas-y, on ne sait pas, on se remet ensemble pour la télé. Nous, c'est pas notre fonds de commerce. Pour te dire, là, on devait faire Les Princes. On n'y va pas parce que on est séparés. Alors que si on avait été ensemble, on aurait fait Les Princes. Mais t'as fait Les Princes, hein, il me semble, tout seul. Mais la question, elle viendra peut-être. Oui, mais j'ai fait Les Princes, je l'ai rencontré dans Les Princes, Félicia. Oui, mais c'était pour la saison 9. T'as participé au pré-casting, au spin-off? Non. On voulait que Félicia et moi, on participe. Ils avaient préparé toute une semaine autour de nous, une semaine, 10 jours, vraiment autour de nous, voyage, couple goal, ce que tu veux. Mais on s'est séparés. Donc si on voulait, entre guillemets, vraiment faire... On serait restés ensemble et on serait séparés après avoir fait Les Princes. Mais c'est pas du tout notre fonds de commerce. Pas du Ok. tout. Donc il te reste 4 emojis sur la carte Félicia. Tu as le logo Instagram, Instagram. apprenti aventurier. Ok, Instagram, on y va tout de suite.
Alors, emoji Insta a une question-réponse. La question c'était, t'as rompu pour des rumeurs? Tu as répondu, je suis un grand garçon, je ne crois ni aux rumeurs ni aux inconnus. Sachez-le, lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Est-ce que tu peux nous clarifier ce post, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, les gens pensent que je me suis séparé de Félicia parce que j'ai reçu des vidéos ou parce que j'ai reçu des DM me disant que Félicia me trompait. La soirée avec le rappeur, Ouais, Dream, tout ça, jamais. Sissika. J'y crois pas à ces choses-là. C'est-à-dire que moi, quand je dors avec quelqu'un, je partage ma vie avec quelqu'un, sa parole vaut au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, elle me dit vrai, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, j'ai vu des choses par la suite, une fois qu'on s'est séparés, qui m'ont anéanti. Ça m'a complètement brisé en mille morceaux. Qu'est-ce qui t'a brisé? Qu'est-ce que t'as vu? En fait, j'ai vu une autre image d'elle. J'ai vu que, en fait, pendant un an, en fait, j'ai vécu avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que je pensais que, on avait les mêmes valeurs, les mêmes principes. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un rapprochement avec Sissika? Est-ce qu'il s'est Non, passé quelque chose comme les rumeurs l'ont dit sur les réseaux? Je vais être clair avec toi. Le fait qu'elle soit partie, qu'elle m'ait menti pour aller à la soirée, à l'anniversaire de VG Dream, déjà ça, c'est... Moi, quand je l'ai rencontré, on est sorti des trains, je lui ai dit, écoute, moi, je suis un mec, il faut être transparent avec moi. Il y a deux choses. Ces deux conditions-là, tu les respectes, on fera notre vie ensemble, on fera tout ensemble. Me mens jamais et me manque jamais de respect. Genre, me rabaisse pas. Jamais je t'ai interdit de sortir. Je lui ai jamais interdit de sortir. Moi, ma meuf, il faut qu'elle aille en boîte de nuit. Moi, je puisse dormir tranquillement. Si je commence à psychoter parce que ma meuf, elle était en boîte de nuit, c'est que c'est pas ma meuf. Oui, ça sert à rien. C'est que je suis pas en couple avec elle, c'est que je suis pas bien et c'est pas du tout ça. Donc Félicia, elle peut aller. Elle va en boîte de nuit. Moi, je dors tranquille. Parce que j'ai confiance en elle. Parce que tout ce qu'elle me dit est vrai. En un an, elle m'a jamais menti. Et pour moi, en fait, quand elle m'a dit qu'elle allait. En fait, un jour avant, elle m'a dit, Mujdat, il y a l'anniversaire de VG Dream, je vais aller avec Neverly. Je fais, tu connais VG Dream? Elle m'a dit non. Je fais, ma meuf, elle va pas à l'anniversaire des rappeurs qu'elle ne connaît pas. Il y aura 70 mecs, vous allez être 3 meufs. Je sais comment ça se passe ce genre de soirée, c'est juste pour mater, pour avoir Je veux pas ça. Moi, ma meuf, elle y va pas. Elle m'a dit ok. Le lendemain, elle est venue me voir, elle m'a dit, Muj, finalement, avec Neverly, on va à un bal de mariage. Je fais ok. Et moi, comme un clampin, j'ai pris ma voiture, j'ai été dans le 9-3, lui récupérer sa robe, je l'ai ramenée, elle s'est préparée. Donc, t'aurais préféré quoi? Qu'elle te dise je m'en fous, même si t'es pas d'accord? On se serait embrouillé, mais au moins, elle m'aurait pas menti, tu vois. Et en fait, elle a été, soi-disant, ce bal de mariage, c'était l'anniversaire de VG Dream, mais c'était le thème bal de mariage. Et c'est là où, en fait, j'ai trouvé que c'était du vice, parce que t'as pas à mentir, en fait, sur des choses comme ça. Et ouais, mais sur le coup, elle a dû se dire, en fait, c'est pas un mensonge parce que c'est vraiment un thème de bal de mariage. Oui, mais non. Donc, elle devait peut-être pas avoir l'impression de mentir. Bah si, parce que moi, je lui ai dit, tu vas pas à l'anniversaire de VG Dream. Oui, elle allait au bal de mariage. Oui, mais non, c'est le concept. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme Oui, si... j'essaie de trouver Oui. des raisons. Mais ce que je veux dire, elle a été, ok, elle est rentrée, donc je lui ai dit comment ça a été et tout, elle m'a dit que c'était super bien passé. Sauf que moi, j'ai reçu les vidéos une semaine après. C'est là, pendant une semaine, elle avait le temps de me dire, mais en fait, Mujdat, voilà. Mais elle le sait en plus, quand tu es une personnalité publique, tu le sais, surtout dans un événement public où tu as plein de gens que les vidéos vont sortir. Donc c'était reculé pour mieux sauter. C'est exactement ça. Mais le pire, en fait, c'est pas ça qui m'a... Ça m'a blessé en tant qu'homme, parce que je me suis dit, putain, elle est capable de mentir sur ça. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire derrière? C'est-à-dire, si la meuf, elle me ment pour ça, elle peut mentir sur tout et n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'a blessé, parce que je l'estimais tellement, c'est-à-dire pour moi, elle était tellement là, que pour me blesser pour aller à un anniversaire, enfin, elle a préféré me blesser en tant qu'homme, et aller à l'anniversaire, et je me suis dit, mais en fait, c'est très grave. Donc, et c'est surtout le vice qu'il y a eu derrière, c'est le fait, en fait, parce que le thème, c'était le bal de mariage, elle m'a dit, c'est une copine à nous, pendant toute une semaine, et jusqu'au jour où, en fait, je reçois une vidéo, elle est dans la piste de danse, des mecs autour, en train de danser, et je vois, elle a l'anniversaire. Donc quand je lui montre la vidéo, au lieu de me dire, écoute, excuse-moi, je t'ai menti, je voulais y aller, on serait embrouillés, mais ça va, des embrouilles de couple, comme tout le monde. Non, elle m'a dit, mais en fait, j'ai appris que c'était l'anniversaire de VG Dream quand j'étais là-bas. Je fais, ok, mais ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je te pose la question, comment ça a été? Ça veut dire que tu me prends pour un con, ça fait une semaine, on dort ensemble, tu me dis pas que tu as été à cet anniversaire-là. En soi, j'ai pété un câble, j'ai fait ma valise, je suis parti. À cause de ça. C'est de l'énervement. Tu pètes des câbles, tu peux quitter ta meuf, mais ça reste entre nous deux. Sauf que par la suite, 2 jours après, j'entends qu'elle flirte, entre guillemets, je sais que c'est faux, hein, avec Sissika. Je sais que c'est faux. Je sais à 1000% que c'est faux. Mais ma chérie, tu viens de te séparer de ton mec à cause d'une histoire comme ça, qu'est-ce que tu vas foutre dans des soirées avec des mecs que tu connais pas, et tu sais comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Donc à partir du moment où le nom de ma meuf est cité avec un autre mec, c'est que c'est plus ma meuf.
Ça m'a énormément blessé. Même ça, je sais que c'est faux. On aurait pu discuter, on serait embrouillé, on serait remis ensemble. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sais, moi, mon père, quand j'étais petit, il me disait, Mujda, tu traînes avec un voleur, tu finiras soit voleur, soit tu auras la réputation d'un voleur. Aujourd'hui, elle traîne avec une fille qui s'appelle Neverly, qui est connue dans tout Paris, qui l'influence pas forcément de la bonne façon. Tu vois ce que je veux dire? Et elle se rend pas compte qu'en fait, ce genre de fille, bah, en fait, c'est pour que Félicia soit dans son cas, célibataire, qu'elle puisse s'éclater en soirée, qu'elle puisse s'amuser comme elle, tu vois. Parce que Félicia, elle avait une vie rangée. Félicia, il y a un an, enfin, je veux dire, elle avait 9000 abonnés, c'était personne ne la connaissait. Oui, mais après, comme tu disais, peut-être qu'elle a envie de. Je sais pas, de se retrouver parce qu'elle est jeune, qu'elle a envie de Mais faire la elle fête. peut. Et Elle là, peut. dans ce cas-là, l'écart d'âge, il peut prendre plus Elle de peut, sens. mais pas mentir son mec pour aller, entre guillemets, se trémousser dans des soirées où il y a quasiment que des mecs et mentir à son mec, avec qui tu dors, avec qui tu partages. Enfin, moi, ces filles-là, je l'ai tiré le plus haut possible. Le plus haut possible, je l'ai tiré de toutes mes forces. J'ai tout fait pour cette fille. Mais encore une fois, c'est ce que je te dis. Moi, je l'ai fait parce que, bah, tu sais, chez nous, on dit peut-être que j'étais son risque, c'est son dû. Peut-être que bah, le bon Dieu m'a mis sur son chemin pour faire en sorte qu'elle soit là où elle est. Moi, je suis fier de tout ce que je lui ai apporté. Mais tu peux pas mentir à moi, me trahir aux yeux de ma famille, parce que j'ai une famille, moi. Elle a une famille, moi, je connais sa mère. Ça veut dire que j'ai sa mère au téléphone. Sa mère, je la considère comme ma mère. Tu souffres aujourd'hui de Énormément. cette situation? Énormément. Bien sûr, j'en souffre. Bien sûr que je fais des nuits blanches. Bien sûr que je suis pas bien. Pour te dire, tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Oui, tu m'as dit j'ai pas dormi. J'ai pas dormi parce que, bah, en fait, c'est des trucs, je me dis, c'est pas possible. Et elle enchaîne toutes les soirées de Paris qui peuvent exister depuis notre séparation. Et en fait, je me dis, moi, je suis sorti 2-3 fois avec mes potes parce que c'était l'anniversaire, parce qu'on fêtait les 1 million de followers de Bastos. Je suis sorti parce que j'avais besoin de sortir. Parce que, tu sais, rester tout seul à la maison, à un moment donné, tu sais, tu pètes des câbles. Donc, je suis sorti, j'ai fait ma vie aussi de mon côté. Je fais si elle le fait, bon, maintenant que c'est totalement fini. Et après, bah, en fait, plus j'apprends des choses, plus je vois des choses, bah, plus ça m'a dégoûté, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai passé un an avec une personne que je ne connaissais pas. Mais après, voilà, les fréquentations font de nous ce que nous sommes. Tu vois, je pense qu'elle n'est pas forcément bien entourée, elle se rendra compte plus tard. Parce que les amis qui font genre, ma chérie, ma belle, ton mec c'est un enculé, c'est pas forcément ta copine, tu vois ce que je veux dire. Alors, en sachant tout ce que je vais apporter à cette fille, c'est pas forcément la bonne copine, tu vois ce que je veux dire.